Est-ce qu'Islam Makhachev est en train de fuir Ilia Topuria? Vous connaissez certainement la rumeur selon laquelle Islam Makhachev compte monter en moins de 77 kilos pour affronter Jack Della Maddalena si ce dernier l'emporte face à Belal Mohamed. C'est une rumeur qui s'est énormément répandue ces derniers mois, on en a parlé dans les précédentes vidéos. Le manager d'Islam Makhachev, Ali Abdelaziz, a récemment démenti ces fausses rumeurs en disant que c'était des fake news, mais ce serait pas la première fois qu'il nous induit en erreur. On a pas mal de raisons de penser qu'Islam Makhachev va monter. Islam Makhachev lui-même a parlé de monter. Ali Abdelaziz a plein de raisons de ne pas vouloir divulguer cette information si elle est vraie. On sait que c'est également le manager de Belal Mohamed. L'idéal pour lui ici, c'est que les fans se focus sur le combat entre Jack Della Maddalena et Belal Mohamed et non pas sur le combat entre Islam Makhachev et Belal Mohamed ou Islam Makhachev et Jack Della Maddalena. Il y a sûrement d'autres raisons pour lesquelles Ali Abdelaziz nous dit que c'est une fake news alors que l'information est évidente. Dans tous les cas, on est de plus en plus sûr qu'Islam Makhachev va bel et bien monter en welterweight. Islam Makhachev n'a plus rien à faire en lightweight. On avait déjà parlé de ça dans les précédentes vidéos. Il a battu tous les combattants importants sauf Justin Gaethje. Si on regarde le classement actuel, on a Arman Tsarukyan qui l'a déjà battu, Charles Oliveira qui l'a déjà battu, Justin Gaethje dont je viens de parler, Max Holloway, c'est une nouvelle fois un featherweight. Évidemment que c'est un combat pour lequel on paierait, mais je pense que personne ne s'attend à ce que Max Holloway réussisse à résister à la lutte et au grappling d'Islam Makhachev. Dustin Poirier, il vient de le battre. Dan Hooker, il l'a battu. Michael Chandler, c'est pas un combat qui nous intéresse. Et tout le reste, c'est beaucoup trop bas dans le classement pour être intéressant pour Islam Makhachev. Il en est plus à vouloir prouver quoi que ce soit en lightweight. On sait que ce qu'il recherche vraiment, c'est surpasser Khabib Nurmagomedov. Certains considèrent qu'il l'a déjà dépassé avec ses 15 victoires d'affilée et ses 4 défenses de titre. Mais est-ce qu'on peut vraiment considérer ces 4 défenses de titre quand dans ces 4 défenses de titre, on a 2 fois Alexander Volkanovski qui est un featherweight, un seul vrai contender en lightweight du nom de Dustin Poirier et Renato Moicano? Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Renato Moicano n'est pas une défense de titre qui a du poids dans le palmarès d'Islam Makhachev. Pareil pour sa victoire face à Alexander Volkanovski la deuxième fois, c'était une victoire spectaculaire, mais Volkanovski est arrivé à 9 jours du combat. C'est un combattant de la catégorie inférieure et il était clairement pas en forme mentalement et physiquement, on pouvait le voir. Sa première défense de titre face à Alexander Volkanovski, il l'a presque perdu. Certains disent jusqu'aujourd'hui qu'en réalité c'est Volkanovski qui avait gagné ce combat. Et dans tous les cas, même s'il a gagné d'un cheveu, il a gagné d'un cheveu face à un featherweight. Donc c'est pas des défenses de titre flamboyantes, on peut pas dire avec certitude en tout cas que Islam Makhachev a surpassé Khabib Nurmagomedov en tant que lightweight ou en tant que combattant. Le pire, c'est que c'est pas de la faute d'Islam Makhachev, il est un peu coincé et pris au piège dans cette catégorie lightweight parce qu'on l'a forcé à prendre Volkanovski alors que dès le premier combat il voulait pas. Ensuite, rappelez-vous, il devait affronter Charles Oliveira et à quelques jours du combat, Charles Oliveira s'est accidentellement blessé à l'arcane, ce qui a fait annuler le combat et c'est là que Volkanovski est venu prendre le combat en short notice. Islam Makhachev s'est retrouvé obligé d'affronter une nouvelle fois ce featherweight qu'il avait déjà battu. Il a enfin eu un combat face à Dustin Poirier dans lequel il a fait une performance qui était pas forcément meilleure que celle de Khabib face au même adversaire et quand enfin il pouvait marquer un grand coup en battant Arman Tsarukyan une deuxième fois tout récemment. Finalement, Arman Tsarukyan s'est blessé la veille et on a eu Renato Moicano à la place. Il a dû affronter Renato Moicano, un combattant qui n'a aucune valeur sur son palmarès. Donc en aucun cas, c'est de la faute d'Islam Makhachev. Par contre, ce serait de sa faute s'il acceptait une nouvelle fois de rester piégé dans cette catégorie en affrontant ici Ilia Topuria. Évidemment, ce que les fans demandent, c'est un combat face à Ilia Topuria. C'est l'un des combats les plus demandés de cette année 2025. L'UFC veut évidemment que ce combat ait lieu. Ils sont en train de construire Ilia Topuria en tant que superstar. Et au-delà de la construction d'Ilia Topuria, c'est un combat qui va vendre énormément. C'est forcément un combat qu'on lui a proposé et qu'on continue de lui proposer encore et encore. Mais il l'a déjà dit lui-même publiquement, il ne veut pas de ce combat. Il veut pas de nouveau donner une chance à un champion des featherweight. C'est pas quelque chose qui est bon pour sa legacy, pour reprendre ses propres mots, et il a complètement raison. Maintenant, le fait de refuser le combat n'est pas bon non plus pour sa legacy, sachant que maintenant, comme je l'ai dit avec le titre un peu aguicheur, mais c'est les titres qu'on voit sur Twitter, qu'on voit sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que Islam Makhachev n'aurait pas peur d'Ilia Topuria? Puisque la réalité, c'est que non seulement c'est un des combats les plus difficiles qu'il pourrait prendre, mais en plus, c'est un des combats pour lesquels il aurait le moins à gagner. Parce que s'il réussit vraiment à battre Ilia Topuria, on dira simplement que c'est parce qu'Ilia Topuria est trop petit, trop léger, etc. Mais de l'autre côté, Ilia Topuria a de réelles armes. Il pourrait réellement mettre KO Islam Makhachev comme il s'est déjà fait mettre KO dans le passé. Donc ce serait un gros risque. Et pourtant, il n'y aurait pas vraiment de récompense à la hauteur du risque en tout cas. Son objectif n'est de toute façon plus de prouver quoi que ce soit en lightweight. Il n'a pas à prouver que c'est lui le roi des lightweight et donc à affronter l'ancien champion des featherweight pour prouver que c'est sa place. Non, lui maintenant il veut passer dans la catégorie supérieure, prouver qu'il peut être un double champion UFC et donc sortir de l'ombre de Khabib Nurmagomedov. C'est la seule chose qu'il peut faire aujourd'hui pour réellement marquer une séparation avec son aîné entre guillemets. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul combattant dans l'histoire de l'UFC qui a réussi à devenir champion des lightweight puis champion des welterweight. C'est la légende BJ Penn. Personne après lui n'a réussi à le faire. Maintenant la question c'est est-ce qu'Islam Makhachev est vraiment capable de battre des combattants plus lourds que lui? À mon avis, Islam Makhachev semble avoir la force nécessaire et même la taille pour battre des moins de 77 kilos. On sait qu'il s'était entraîné avec Leon Edwards et qu'il
l'avait malmené au sol. Récemment, on a justement vu Sean Brady malmener Leon Edwards au sol. Rappelez-vous du face-off, Sean Brady paraissait tellement plus petit que Leon Edwards. Sean Brady c'est 1m75, Leon Edwards c'est 1m88 et Islam Makhachev c'est près d'1m80, je crois qu'il fait 1m78. Donc sachant qu'Islam Makhachev est plus grand que Sean Brady, qu'il a à peu près la même force que lui, du moins à vous de me dire si vous pensez qu'Islam Makhachev a plus de force ou non que Sean Brady. Dans tous les cas, il est assez facile de penser qu'Islam Makhachev peut dominer cette catégorie. Selon moi, le combat le plus difficile pour Islam Makhachev dans cette catégorie, ce serait Sean Brady. Peut-être Belal Mohammad, mais je pense vraiment que Sean Brady sera un vrai problème pour Islam Makhachev. A l'inverse, le top combattant de cette catégorie qu'Islam Makhachev pourrait prendre facilement, c'est justement Jack Della Maddalena. Della Maddalena qui va très bientôt affronter Belal Mohammad. Et le scénario parfait, le scénario rêvé pour Islam Makhachev, c'est que Jack Della Maddalena l'emporte face à Belal Mohammad. Non seulement parce que Jack Della Maddalena serait un cadeau stylistiquement pour Islam Makhachev, mais surtout parce qu'il préférait ne pas affronter Belal Mohammad. On sait qu'Islam Makhachev et Belal Mohammad partagent le même manager, Ali Abdelaziz. Ils ont partagé plusieurs entraînements ensemble. Ils n'ont aucune animosité l'un envers l'autre. Néanmoins, quand un journaliste a demandé à Islam Makhachev s'il était prêt à affronter Belal Mohammad pour devenir champion des moins de 77 kilos, Islam Makhachev a répondu que bien sûr il serait prêt à affronter Belal Mohammad si c'est lui qui a la ceinture et qui l'empêche d'accomplir son rêve, il aura aucun mal à lui arracher des mains. Ce qui est assez ironique sachant que Belal Mohammad a dit l'inverse, il a dit qu'il serait jamais prêt à affronter Islam Makhachev, qui préférait faire son parcours et ensuite laisser Islam Makhachev faire son parcours dans la catégorie. Islam Makhachev et Belal Mohammad sont de toute façon pas si amis que ça, la preuve, Islam Makhachev souhaite presque explicitement la défaite de Belal Mohammad face à Jack Della Maddalena. Ça lui faciliterait grandement la tâche, de 1 il n'aurait pas à affronter son coéquipier, mais en plus Belal Mohammad, c'est un combattant qui le connaît. C'est un combattant avec qui il s'est entraîné. C'est un combattant qui est lui-même de toute manière plus complet. Il aurait beaucoup plus de mal à imposer sa lutte, par exemple, face à Belal Mohammad que face à Jack Della Maddalena. Pour être honnête, je suis même inquiet pour Jack Della Maddalena au niveau du striking, que ce soit face à Belal ou face à Islam Makhachev. Rappelez-vous de ce qu'Islam Makhachev a fait à un des meilleurs boxeurs de l'UFC récemment, Dustin Poirier. On lui donne vraiment pas assez de crédit pour sa boxe, pour la qualité de son striking. Je pense que même face à Jack Della Maddalena, il aurait des choses à montrer en termes de boxe. Et si vraiment Jack Della Maddalena est un meilleur boxeur qu'Islam Makhachev, Makhachev n'aura qu'à emmener le combat au sol. C'est le même discours que pour le combat entre Belal Mohammad et Jack Della Maddalena. On parle de deux des combattants les plus complets de l'UFC actuellement et d'un combattant dont la seule force semble être la boxe. Jack Della Maddalena est à 17 victoires d'affilée, mais il faut bien noter que ses 3 dernières victoires sont 2 split décisions, dont une face à Kevin Holland et l'autre face à Bassil Hafez, et même face à Gilbert Burns. Rappelez-vous du combat, c'est vrai qu'il l'a fini, mais il a perdu les 2 premiers rounds. Gilbert Burns prend les 2 premiers rounds aux yeux de 2 juges sur 3, donc clairement il se dirigeait vers une victoire, et on se rappelle que c'est au dernier moment que Jack Della Maddalena a réussi à finir Gilbert Burns, mais il n'est pas passé loin lors de ses 3 derniers combats. Il a failli perdre, et on parle pas des combattants les plus dangereux de cette catégorie. Personnellement, je pense que c'est un des combats les plus faciles pour Islam Makhachev dans cette catégorie, mais ce sera certainement pas aussi facile pour lui de devenir double champion. Je pense que Belal Mohammad va battre Jack Della Maddalena avant qu'Islam Makhachev ne puisse lui mettre la main dessus. Si Islam Makhachev veut devenir double champion, ce sera de la manière la plus difficile, c'est-à-dire en affrontant Belal Mohammad. Et là, on parle d'un combat vraiment plus compliqué. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'Islam Makhachev peut battre Belal Mohammad. Et peut-être que je me trompe sur Jack Della Maddalena. Dites-moi si vous pensez qu'il peut battre Belal Mohammad ou Islam Makhachev. Bientôt, on va pouvoir assister à la confrontation entre Belal Mohammad et Jack Della Maddalena. Donc je pense que ça va nous donner de très bonnes pistes pour la suite. Ce combat aura lieu dans quelques semaines, mais vous pouvez déjà placer vos paris sur Winamax. Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt jusqu'à 100 € plus 10 € supplémentaires avec le code KBA. Pariez responsablement, et je rappelle également que ces jeux sont strictement interdits aux mineurs. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la situation d'Islam Makhachev. Est-ce que vous pensez qu'il va rester en lightweight pour affronter Justin Gaethje peut-être, ou est-ce que vous pensez qu'il va sauter sur l'occasion si elle se présente en affrontant Jack Della Maddalena dans la catégorie supérieure? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Pensez à mettre un like si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.